À une autre, d'une révolution à une autre. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel chapitre 2 verset 45. Bien, chers internautes, d'une révolution à une autre, ce thème par rapport à notre nation, nous allons le développer au travers de ce passage biblique que vous avez pu voir dans cet écran géant. Et dans cette émission, nous aurons aussi un élément qui va illustrer ce thème auquel que nous allons débattre, nous allons développer tout au long de cette semaine, que nous devons savoir. Nous sommes dans un temps où nous devons avoir le discernement, comme la tribu d'Issachar, qui avait la connaissance du temps et des circonstances pour savoir ce que devrait faire Israël. Nous sommes à l'époque où nous devons avoir le discernement du temps, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où nous devons avoir le discernement du temps. À l'exemple de l'un des tribus, des 12 tribus d'Israël, la tribu d'Issachar, cette tribu qui avait, n'est-ce pas, la connaissance du temps et des circonstances pour savoir ce que devrait faire Israël. Comme il est présenté dans le livre de Daniel 2, verset 34. Il est dit ceci, comme vous allez voir dans cet écran géant, il est dit, tu regardas lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et vient frapper les pieds de fer et d'argile. Nous sommes à l'époque de la manifestation, de l'accomplissement même. Daniel 2, verset 34. Bien, chers internautes, d'une révolution à une autre, ce que nous devons savoir par rapport à l'âge évangélique, le songe du roi Nabucodonosor, qui est donné dans le livre de Daniel chapitre 2, le songe de Nabucodonosor qui avait vu cette grande statue qui avait plusieurs compositions, en commençant par la tête en or, la poitrine, le ventre, les cuisses, jusqu'aux pieds. Songe du roi Nabucodonosor, en fait, n'était rien d'autre que la présentation du chronogramme des puissances mondiales qui allaient dominer le monde. Et justement, d'une révolution à une autre, par rapport, puisque notre thème est d'une révolution à une autre, que dirons-nous alors de ces deux sortes de révolutions? Par rapport à notre nation, ce que nous devons savoir, notre nation représente une nation réceptacle de cette pierre qui sortit de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient briser les pieds de fer et d'argile. Nous sommes à l'époque de la nation réceptacle du royaume de cieux. Notre nation, la RDC, à l'instar, notre nation, la RDC, est l'heureuse nation heureuse élue pour incarner la nation réceptacle du royaume des cieux, pour la manifestation même du royaume des cieux, comme à lui-même prophétisé le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 21, verset 43. Il a dit à Israël, à la nation israélienne, le royaume de cieux sera enlevé et sera donné à une autre nation. Justement, et nous allons voir que miraculeusement, au temple de Capharnaüm en Israël, la carte même du Congo a été dessinée miraculeusement au temple de Capharnaüm.
Et cela a représenté que c'est notre nation, la RDC, qui est heureuse élue, de cette prophétie, de cette prédiction de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 21, verset 43. Nous sommes la nation réceptacle du royaume de cieux pour manifester justement Daniel 2, 34. Car il est dit que la pierre était sortie de la montagne sans le secours de main et va briser le pied de fer et d'argile.